ça je garde. Non, ça j'enlève, c'est pas utile. Ouh, ça par contre c'est important. Ouais, ok. Ça je coupe jusque là. Oh, salut YouTube. La vidéo qui va suivre est une compilation d'un précédent live fait sur la chaîne Twitch Iodim, dans laquelle on va reprendre les moments qui sont les plus techniquement intéressants. Dans ce live, nous avions vu comment fabriquer et perfectionner un bot Twitch qui permettait, à l'aide de commandes tapées dans le chat, de contrôler des lampes RGB à l'aide d'un émetteur-récepteur infrarouge, et il s'agit des lampes qui se trouvent derrière moi. On a vu également comment sur Node-RED on pouvait modifier ce système pour créer une télécommande virtuelle accessible via un ordinateur ou un smartphone, toujours pour piloter ces LED. Ici, on va donc uniquement compiler toutes les informations nécessaires à la réplication du projet, mais si vous êtes intéressé par les replays des lives dans leur globalité, je vous renvoie vers notre chaîne YouTube ou notre chaîne Twitch Iodim, dans laquelle vous pourrez retrouver tous les replays non coupés. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Ce que je vais faire, c'est un peu améliorer le bot qu'on a fait hier. Donc je l'ai un petit peu modifié avant qu'on lance le live, comme ça vous pourrez voir un peu les nouvelles fonctionnalités. Parce que hier, j'ai demandé aux gens qui étaient sur le chat d'essayer de casser le bot, et forcément il n'a pas fallu 10 minutes avant qu'une personne crée un bot pour spammer notre bot. Donc là, en gros, j'ai ajouté une petite fonctionnalité qui va permettre de réduire le nombre de commandes par seconde et de faire un système en gros où une seule personne ne va pas contrôler la LED, mais en gros, toutes les 5 secondes, il va y avoir un genre de système de vote qui va prendre la commande la plus demandée dans le chat pour faire fonctionner l'éclairage, ce qui éviterait normalement le problème d'avoir un bot qui fera tout le temps LED on, LED off, LED on, LED off et que ça fasse clignoter la lumière. Donc ça, c'est une des petites choses qu'on va voir au niveau amélioration. Et à côté de ça, après, vu qu'il y a peut-être la plupart d'entre vous qui ne connaissent pas Node-RED et qui ne voudront pas forcément utiliser Node-RED pour créer un bot Twitch, on va voir un moyen d'utiliser à peu près le même système que ce qu'on a créé, mais ici pour faire de la domotique. Donc on va commencer par le contrôle de la LED modifiée par infrarouge, sauf qu'au lieu d'avoir un bot Twitch qui pilote l'allumage et l'extinction de la LED, on va pouvoir créer une interface graphique accessible via un ordinateur ou un smartphone qui permettra de piloter un éclairage. Et là, ça pourrait être très utile pour vous si vous voulez recopier le code pour avoir votre éclairage automatique dans votre maison. Donc ce qu'on a fait hier, c'est on a un peu parlé de ce petit module-ci qui est capable de décoder et reproduire des télécommandes infrarouges. Donc en gros, on prend une télécommande infrarouge, on la place devant le capteur. Il est capable, avec son récepteur infrarouge, de lire les informations de la télécommande. Et en fait, les informations de la télécommande infrarouge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement une LED infrarouge invisible à l'œil nu qui va clignoter à un certain rythme. Et c'est le rythme de clignotement de cette télécommande qui va dire sur quel bouton nous sommes en train d'appuyer. Donc théoriquement, on appuie sur un bouton, ça envoie un message unique pour ce bouton-là. Et cet appareil-ci est capable de détecter cette séquence unique, va la convertir en un message qui est compréhensible par un être humain, donc en hexadécimal, ce qui est plus simple pour un être humain de pouvoir différencier deux messages hexadécimaux que d'avoir une séquence de 0 et de 1 qui peut être très longue. Une fois qu'il a décodé la télécommande, il va nous envoyer en Wi-Fi, parce qu'ici il y a une petite puce Wi-Fi, ça nous envoie en Wi-Fi à notre serveur Node-RED le message en hexadécimal. On est ensuite capable de prendre ce message, copier et coller le message. Je vais vous montrer le Node-RED pour que ça soit plus clair. Voilà, sur Node-RED, donc on récupère le message, on peut le copier-coller et ensuite on le met dans une node function dans laquelle on va avoir, elle sera ici, les différents messages de tous les boutons qu'on a copiés. Les boutons qu'on a copiés sont on, off, rouge, vert, bleu et le mode, ce qui fait en fait clignoter la LED de toutes les couleurs. Ça, c'est les boutons qu'on a copiés. On peut directement copier toute la télécommande. Et enfin, une fois qu'on a décodé la télécommande, qu'on l'a envoyé à notre serveur, notre serveur sera capable de renvoyer le bouton qu'on veut émuler en Wi-Fi. Ça le renvoie au module ici. Il y a une petite LED infrarouge. La LED infrarouge s'allume avec la même séquence que la séquence qu'on a précédemment copiée. Et ça permet, en Wi-Fi, à distance, de piloter une LED qui normalement n'est pas contrôlable via Internet, vu qu'elle n'est uniquement contrôlable qu'avec sa télécommande. Ici, on pouvait manuellement injecter des commandes pour l'allumer et l'éteindre via l'ordinateur plutôt que la télécommande infrarouge. On avait vu comment piloter ça avec un bot pour chat Twitch. Donc vous puissiez vous-même envoyer une commande qui est point d'exclamation LED et puis on, off, RGB ou M pour mode. Ici, j'ai un petit peu modifié la commande. Avant, c'était point d'exclamation LED on en un mot. Et maintenant, ce sera point d'exclamation LED espace on. C'est un peu plus lisible, un peu plus clair. Et donc, on avait vu comment récupérer les commandes du chat, comment trier les commandes pour uniquement avoir les messages qui nous intéressent, et après reconnaître ce qu'on a envoyé dans le chat pour convertir ça dans le bon bouton à envoyer, l'envoyer en Wi-Fi et piloter la lampe en infrarouge.
Donc ça, c'est à peu près le résumé de ce qu'on a fait. Ici, on va rester sur la même idée. On va juste améliorer le bot et on va peut-être un petit peu aussi s'intéresser à toutes les autres options qu'offre le bot Twitch. Si par exemple, on pourra peut-être ajouter quelques fonctionnalités comme la possibilité de piloter une des autres LED dans le fond et qu'elle fasse une animation particulière quand on a une nouvelle personne qui s'abonne à la chaîne ou tout un tas d'événements. Car vous voyez ici, dans la colonne à gauche en mauve, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec le bot Twitch. Et à mon avis, ça va aller assez rapidement. Et donc, si ça vous intéresse dans le chat, vu qu'on a eu quelques petites questions sur nos dreads, je pourrais éventuellement aussi vous faire une minuscule, rapide formation, enfin un rapide aperçu de comment utiliser l'Arduino IDE pour programmer un Wemos. Donc, ce sera vraiment un truc assez simple. Et à mon avis, je vais refaire une vidéo un peu plus complexe sur YouTube, mais comme ça, s'il y a des personnes qui débarquent, qui ne connaissent pas tous ces appareils-là, pourront un peu voir de quoi on parle. Ce sera plus simple que directement rentrer dans les lignes de code, dire juste quand je clique là, ça envoie sur le microcontrôleur sans que vous sachiez comment ça marche. Donc une petite explication de comment fonctionne l'Arduino IDE et éventuellement une petite explication plus généraliste de nos dreads. Donc on ne va pas forcément se focaliser sur le bot Twitch, mais on va simplement regarder les fonctions plus basiques de nos dreads, vraiment tout ce qui est installé par défaut sur nos dreads. Et pendant ce temps-là, donc on aura Ioner qui continuera à travailler lui sur l'enseigne lumineuse qui vous a montré. Donc il va finir. Ça, ce sera la laser. Voilà, ce sera la laser. Il va au minimum finir le boîtier. J'imagine qu'on sera quand même en mesure de mettre une caméra au niveau de la laser. Comme ça, vous pourrez voir en parallèle la laser en train de fonctionner. Alors je jette un petit coup d'œil au chat pour voir si voilà, on vous entend clairement. Super. Donc Live Photo Event, la nouvelle commande, on va pouvoir le tester. Alors forcément là, ça aura du mal à fonctionner vu qu'elle n'est pas branchée en USB. Je vais donc la brancher en USB. Comme on avait vu, tant que la LED bleue est allumée, c'est qu'on n'est pas connecté au Wi-Fi. Et donc, voilà, elle vient de disparaître. Donc ça veut dire qu'on s'est correctement connecté au Wi-Fi et au broker MQTT. Donc l'émetteur infrarouge peut fonctionner. J'ai une lampe que vous voyez ici, là, en dessous. Voilà. Je peux essayer de recadrer un petit peu pour que vous puissiez la voir. Sinon, vous voyez ici la lumière qui apparaît. Et donc, si maintenant vous allez dans le chat, donc là, je vais vous expliquer la nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée. Si maintenant, voilà, on fait la commande .! LED off, tout en majuscule, on va attendre un petit peu et ça devrait. Non, bah non, parce que est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, même pas. C'est étonnant. Voyons voir ce qui se passe. Alors, on peut un peu débugger pour voir ce qui se passe ici. Donc là, on a la note verte qui nous permet de débugger, donc de voir en fait ce qui se passe dans le flow. Donc si je déploie, hop, si je vais dans le chat, que je fais .! LED off. Ok, ça a l'air de fonctionner, donc c'est peut-être que j'ai mal placé la télécommande infrarouge. Je sais pas, vraiment j'envoie LED R, est-ce que ça marche? Non, tout va bien se passer. Ouais, là ça devrait fonctionner avec les deux. Hein. Non, là il a changé de mode. Ou alors, hop, LED off, est-ce que... Ouais, non, j'ai mis un wait. Ah! .! LED off, là. Ok, parfait. Donc c'est juste que... Il y a un peu de latence. Voilà, non, la latence c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi il y a de la latence. Là en fait il y a au maximum 5 secondes de latence. Et la raison pour laquelle les lampes ne s'éteignaient pas, c'est qu'apparemment j'ai juste mal placé l'émetteur infrarouge en fait, tout simplement. Donc je vais essayer de mettre un système pour le maintenir correctement devant la LED. Ça évitera en plus de trop m'aveugler. Ou alors même on va la mettre ici. Celle-ci là. Là comme ça. Normalement, vous devriez pouvoir la voir. Si je remonte un peu même la caméra comme ça, voilà. Ok, donc là, vous avez la caméra que vous serez en mesure de piloter qui se trouvera ici, juste ici. On va réessayer maintenant, voir si ça fonctionne. .! LED on. Et, s'il te plaît, fonctionne. Ok, ça fonctionne, parfait. Donc, les commandes que vous pouvez dès à présent utilisés sont donc .! LED espace on, .! LED espace off, .! LED R, G ou B ou M. Donc là, vous pouvez essayer dans le chat d'envoyer les différentes commandes. Alors, on va voir si ça fonctionne avec vous dans le chat. Normalement, je n'ai pas fait en sorte que ça ne réponde qu'à mes commandes. Non, donc voilà, vous pouvez taper quelque chose dans le chat.
Voilà, ça je vous laisse décider la commande que vous voulez utiliser. Alors, si quelqu'un voit. Parfait, LED R. Et normalement, la lumière s'allume en rouge. Parfait. Donc ça fonctionne. Voilà. Et Thomas Timmers envoie LED B et elle s'allume bien en bleu. Félicitations, vous arrivez depuis votre ordinateur ou votre smartphone à piloter l'éclairage ici au Lee Hackerspace. Alors il y a maintenant un délai qu'il n'y avait pas hier. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il y a un délai. Donc c'est totalement normal, c'est pas parce que notre internet a des soucis, c'est totalement volontaire. Donc comme je l'expliquais, hier, un des viewers a réussi à rapidement développer un bot qui faisait non-stop on-off, 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 ce qui était assez marrant, il n'en a pas abusé, donc il n'y a pas de souci. Et en gros, ce qu'on voudrait faire, c'est quand même éviter ça, parce que là, on a la lumière qui à chaque fois s'éteint, se rallume. C'est amusant de pouvoir avoir de l'interactivité, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop. Comme par exemple cette animation-ci, on s'en lasse vite fait. Et ce que j'ai ajouté, donc, c'est un système de vote. Le système de vote, en gros, c'est toutes les 5 secondes, il va voir toutes les commandes que vous avez envoyées. Donc là, si par exemple 2 personnes, ou plutôt 3 personnes envoient des commandes différentes, et que 2 personnes vont mettre la commande pour éteindre la LED, et qu'une personne met une commande pour allumer la LED en rouge, eh bien le bot ici va prendre le vote avec le plus de voix. Donc ce sera la commande avec le plus de personnes qui auront voté pour exactement la même commande. Donc ici par exemple, si je vais faire LED R, si j'envoie LED R, LED R, LED R, LED B, eh bien normalement la LED devrait s'allumer en rouge et pas en bleu, alors que théoriquement la dernière commande envoyée était en bleu, donc précédemment ça aurait été la dernière commande qui prévaudrait. Or ici j'ai envoyé 3 fois LED R et 1 fois LED bleu, il y a donc plus de votes pour LED rouge, la lumière est passée au rouge. Une espèce de démocratie sur Twitch. C'est exactement ça. Comme ça, si une personne... Bon après, rien n'empêche à une personne de spammer tout le temps la même commande, mais au minimum, là, ça prend le consensus de plus de monde. Let's dance, oui, tout à fait. Et en gros, autre chose, c'est il y a ce délai de 5 secondes, ce qui fait que même si une personne envoie on-off, 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 dans le pire des cas, ça va faire on et off en 5 secondes. En 5 secondes. Donc il n'y aura pas la lumière qui clignote non-stop. Donc ça permet de faire en fait une sorte de filtre anti-spam dans un premier temps et d'avoir un système où c'est simplement le chat qui décide ce que fait la lumière, mais pas simplement une personne dans le chat, c'est vraiment tout le chat en général. Comment ça marche? Eh bien, j'ai un peu nettoyé le code comparé à ce qu'on avait fait avant. Quand le bot sera terminé, un peu plus avancé et qu'on aura un peu vu les fonctions d'automatisation, je mettrai sur Internet le code du flow Node-RED. Donc vous pourrez faire un copier-coller. Si vous installez Node-RED chez vous, installez ça chez vous et ça marchera aussi sans problème. Mais vu que là, on prototype, c'est une fois que le code sera terminé que je vous enverrai le tout en terminé. Ici, les commandes qui nous intéressent le plus sont uniquement ce qu'il y a ici, en fait. Et même quasiment, ici, c'est que du debug, donc théoriquement, on pourrait se passer de ça. Donc, ce qui est utile, c'est ici, ces petits blocs-ci. Ici, dans le chat, je ne me rappelle plus si on l'avait mis hier, mais il me semble que non. En gros, dans le bot de chat, on le voyait ici à droite. On voit qu'il y a en fait moyen de voir tous les messages, normalement. Et on peut dire dans le chat en fait qu'on est simplement intéressé par les commandes qui commencent par un point d'exclamation. Et si ça fonctionne bien, si ça fonctionne comme je pense, en fait on peut juste dire au chat que la node ne sorte un message que si le message contient un caractère en particulier. Et comme ça, si plein de monde parle, eh bien ça évite de complètement saturer mon debug ici à droite dans mon écran. Donc ça c'est la première chose que j'ai modifiée ici sur le chat Twitch. Ici c'est une fonctionnalité qui est offerte par défaut par la librairie Node-RED. Donc j'ai pas dû programmer quoi que ce soit, j'ai juste dit voilà, je voudrais trier avec le message point d'exclamation et il me semble que normalement ça prend ça en compte, on vérifiera si c'est le cas. Non pas maintenant, oui. Merci. Ensuite, ce que j'ai fait ici précédemment, j'ai plus l'ancien, je vais peut-être retomber sur l'ancien code, non j'ai plus l'ancien code. En fait dans l'ancien code on avait simplement, si la commande est point d'exclamation LED R, alors il faut envoyer la commande en hexadécimal FF007F, on avait la suite de caractères. Ici j'ai modifié ça en fait où j'ai simplement créé une sorte de liste en fait où on peut stocker des chiffres dedans. Donc c'est ça en gros qui va stocker les valeurs de nos votes. Et en fait, moi je sais simplement que le premier élément c'est le nombre de votes pour l'allumage. Le deuxième élément c'est le nombre de votes pour l'extinction. Ensuite c'est rouge, ensuite c'est vert, ensuite c'est bleu. Et enfin c'est mode pour faire clignoter la LED. Et donc ici,
plutôt que d'avoir en brut les commandes qui sont copiées, que si par exemple je veux rajouter une nouvelle commande, eh bien je dois faire copier-coller, la mettre ici, c'était un peu compliqué. Donc ici, la seule chose que je vais faire, c'est, je dis, si la commande est point d'exclamation LED on, eh bien je vais rajouter un point à l'index 0, donc le premier élément de ma liste ici. Vu qu'on avait vu que le premier élément c'était on, enfin ça correspondait à on, eh bien c'est bien le cas. Si on a la commande point d'exclamation LED on, eh bien on ajoute un point à la première case de notre liste. Si maintenant la commande c'est LED off, eh bien ça rajoutera un point à la deuxième case, parce qu'ici on indexe bien les différents éléments à partir de 0. Donc en fait le premier élément c'est l'index 0. Donc c'est pour ça que tout est décalé de 1, mais c'est une toute petite subtilité. Donc là, pour prendre le dernier, par exemple, voilà, on dit LED M, et bien ça pareil, ça met un point dans la dernière case ici. Et ensuite, ce que ça fait, ça va sauvegarder dans une variable de flow. Donc ça, c'est en gros une fonctionnalité particulière ici avec Node-RED. Donc dans Node-RED, on a les node functions ici qu'on avait vu, dans lesquelles on va pouvoir nous-mêmes programmer nos fonctions. Sauf que si on crée des variables ici à l'intérieur de la node function et qu'on ferme ça, eh bien les variables existent uniquement ici. Mais si par exemple on a deux nodes qui sont connectées l'une à côté de l'autre et qu'on crée des éléments là-dedans, eh bien cette node-ci ne sera pas capable de récupérer les éléments qu'on a créés dedans. Si par exemple on a notre liste avec le nombre de votes, voilà, on a notre liste et on va dire en fait il y a 5 votes ici sur le deuxième élément, donc l'index 1. Si on a 5 votes là et qu'on en a 0 partout, ça veut dire qu'on veut éteindre la LED. Donc on aura notre liste ici avec les différents votes. Et si par exemple après dans une autre node je veux le récupérer et que c'est cette node là qui va convertir le vote en les commandes pour allumer la LED ou éteindre la LED, eh bien il ne sera pas capable de récupérer cette variable là par défaut en fait. Si je crée ici, en fait on voit que la liste est stockée dans une variable qui s'appelle LEDVote, eh bien si ici j'appelle la variable LEDVote, il va me dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas été définie parce que les deux n'interagissent pas ensemble. Le meilleur moyen, enfin il y a un des moyens de faire communiquer ces deux éléments-là, c'est de dire à Node-RED qu'on veut créer une variable, donc elle sera exactement sous la même forme, elle contient les mêmes informations, sauf qu'on lui dit qu'elle existe ici dans tout l'environnement. Donc tout ce qui sera dans la fenêtre ici, donc tout ce qui est dans cette page-ci, eh bien connaîtra la variable. Donc ça pourra permettre d'échanger des informations en différentes nodes. Mais si par exemple maintenant je crée un nouveau flow, donc en fait c'est une nouvelle page sur Node-RED, comme on pourrait créer une nouvelle page sur Excel ou n'importe quel programme, et bien ici, en fait, tout ce que je crée ici n'existera pas ici. C'est pour ça qu'on appelle ça une variable de flow set. Donc on va définir une variable de flow, et le flow, c'est une page. Donc si on définit une variable dans le flow 1, si par exemple je définis la variable LEDVote ici dans le flow 1, je pourrais l'appeler dans n'importe quelle fonction qui sont sur cette page-ci. Si je vais dans le flow 2, elle n'existera pas, je pourrais la redéfinir, je dois la redéfinir. Il est par contre possible, et on le verra dans d'autres projets, de faire en sorte qu'une variable existe dans tout Node-RED totalement, et dans celle-là, on appelle ça une variable globale. Et donc une variable globale, c'est la même chose, le même principe, elle stocke les mêmes données, sauf qu'elles sont accessibles partout. Petit détail aussi, il existe ce qu'on appelle la variable de contexte, et la variable de contexte, c'est pour garder une mémoire dans ce qui se passe ici, parce que en fait dans Node-RED, les informations vont de gauche à droite, donc quand il se passe quelque chose, quand il y a un événement, ici on parle dans le chat, ça déclenche le flow et les informations passent par les petits fils gris de gauche à droite, mais dès que le flow est arrivé au bout à droite, toutes les informations qui ont été stockées ici dedans, à moins qu'on le précise, elles sont oubliées. Et donc ce qui fait qu'en gros, ici, eh bien, si on ne crée pas une variable de contexte, donc on dit je veux que la node mémorise la variable, eh bien à chaque fois elle va l'oublier, donc ça va repartir à 0. Donc on a trois types de variables. La variable de contexte qui permet de donner de la mémoire à une petite case orange, juste une. Les variables de flow qui permettent d'échanger et de mémoriser des variables entre toutes les petites cases orange et toutes les autres fonctions sur une même page. Et la variable globale qui permet de mémoriser et d'échanger des données sur tout ce qui se passe sur Node-RED en global, donc dans notre Node-RED. Voilà, donc ça j'espère que c'est un petit peu clair. Comme ça vous verrez un peu comment ça se fait que je puisse échanger des données de l'un à l'autre. Et si jamais vous voulez repartir de zéro avec Node-RED et que vous oubliez de faire le flow set, le context set ou global set selon votre usage, eh bien vous pourrez savoir en fait pourquoi deux nodes ne sont pas capables d'échanger des valeurs automatiquement. Après, forcément, il est aussi possible de faire en sorte que, sans utiliser des variables que ce soit de flow ou de global, d'échanger des informations entre deux nodes, simplement en les connectant. Je peux juste lui dire à lui, sors à ta sortie la liste des votes, et je lui dis, lui, tu reçois une liste de votes et traite les informations. Pourquoi je n'ai pas fait ça ? Parce que je voudrais que les deux éléments fonctionnent en fait de façon asynchrone.
Je voudrais que lui reçoive n'importe quand des informations du chat, mais je voudrais que l'activation de la LED, comme je le disais tout à l'heure, se fasse toutes les 5 secondes. Si jamais je connectais les deux éléments ensemble, eh bien, à chaque fois qu'il se passe un événement dans le chat, il va passer l'information et il va donc passer l'information à la LED infrarouge et donc on perdra le système anti-flood où dès qu'une personne envoie une commande dans le chat, ça prendra sa commande et donc ça va tuer complètement l'intérêt du vote parce que ce qui se passerait si je les connecte toutes les deux ensemble, dès qu'une personne va faire une commande, ça va rajouter un point à la commande qu'il a envoyée, ça va directement envoyer le résultat du vote à celui-ci et forcément lui il va faire le maximum. Il va dire où est-ce qu'il y a le plus de votes et vu qu'il y aura un vote comparé à 0 vote, et bien ce sera la dernière commande à être arrivée qui sera validée. Donc notre bot, l'amélioration ne servira à rien. Donc là, je veux vraiment que les deux fassent leur vie l'un séparé à l'autre, mais qu'ils soient capables d'échanger des informations. Donc en fait, les deux nodes qui sont ici, eh bien, on récupère les informations du chat et on compte les votes. Et là, peu importe, lui n'a aucune notion de temps. C'est-à-dire qu'il reçoit un vote, il reçoit une commande, et il va dire, si c'est la commande on, je donne un point au premier index de la liste. Si c'est off, je donne un point à 2, et ainsi de suite. Si maintenant, je veux avoir un contexte d'activation en fonction du temps, et bien ce qui va nous intéresser, c'est dans ce cas-ci, ce que j'ai fait ici. Ici, j'ai en gros une node timestamp, et vous voyez qu'il y a une petite flèche, une petite... on peut zoomer un petit peu. Vous voyez qu'il y a un genre de petite flèche qui courbe sur elle-même. En fait, ici, je veux lui dire que toutes les 5 secondes, il réenvoie un timestamp. Le timestamp, on l'avait vu hier, c'est simplement un chiffre et c'est le nombre de secondes qui sont passées depuis le 1er janvier 1970, c'est ça ? Voilà. Donc c'est juste en gros une façon simple d'exprimer une date de façon universelle. Donc c'est un très gros chiffre qui va correspondre au nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Donc on peut facilement convertir ça en une date, un jour, une heure et même une seconde près ou même à la milliseconde près si on utilise un timestamp par milliseconde. Ici en fait nous on s'en fout un petit peu de cette information là, mais c'est simplement qu'il faut un élément pour déclencher le flow. Vu qu'on l'avait dit, le flow ça part de gauche à droite et il faut quelque chose pour lui dire tout périodiquement fais quelque chose. Ici, moi, je dis toutes les 5 secondes. Si je changeais le chiffre ici, plutôt que de comptabiliser le vote toutes les 5 secondes, il pourrait comptabiliser le vote toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Voilà, ça, c'est assez simple. Donc, toutes les 5 secondes, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un timestamp. Et en fait, il dit juste à cette fonction-ci, fais ton boulot. Et fais ton boulot, c'est fais ce qu'on t'a programmé de faire. Et ça, c'est ce qu'on lui a programmé de faire. Ici, je crée d'abord une variable CMD qui va contenir toutes les commandes qu'on avait précédemment décodées avec notre télécommande. Donc en fait, F700FF, c'est le bouton on, F787F, c'est le bouton off, et ainsi de suite. Donc simplement, je lui dis, il donne une liste en fait de tous les éléments. Ici, je vais dire que je veux récupérer la variable letVote. Donc ici, on va faire un flow get. Donc si je retourne en dessous, ici en bas, on fait un flow set, donc on comptabilise les points, on les met dans une variable de flow, donc sur la même page, qui s'appelle letVote, et pour échanger l'information, on va dans l'autre node, et ici, on va récupérer cette variable-là, donc théoriquement, ici, dans vote, il devrait y avoir la liste des commandes qui ont été réalisées avec le chat Twitch, donc normalement, espérons-le, il devrait y avoir des 0, des 1 partout, et peut-être qu'il y aura une des commandes où il y aura 5 points, et donc c'est celle-là qui devrait être appliquée. Ici, je vais lui dire, si la valeur maximum de notre liste de votes est 0, c'est-à-dire qu'en fait si c'est 0,00000, forcément le maximum de ça ce sera 0, je lui dis si jamais c'est différent de 0, fais quelque chose. Ça c'est en fait simplement pour éviter que si dans les 5 dernières secondes personne n'a envoyé de commande dans le chat, qu'il commence à envoyer une commande aléatoire, parce que c'est ce qu'il ferait par défaut. En fait lui ce qui va se passer c'est que si jamais je lui donne pas de commande, il va probablement prendre le premier index et donc il va non-stop allumer la LED et c'est embêtant parce que nous ce qu'on veut c'est que la lumière réagisse quand vous envoyez une commande, pas quand vous ne faites rien. Bonsoir Monsieur Mopi, je ne sais pas à quelle heure tu as envoyé ça, mais bonne soirée, bienvenue sur le live. Et bienvenue à Eric qui nous a follow, que l'on connaît du Hackerspace, et à Greg du 47 000. Voilà. C'est ça. Bienvenue à vous deux sur le live. Bienvenue à vous deux. Merci de nous follow. Merci de nous suivre. Sinon, donc, comme j'expliquais, nous ce qu'on veut, en fait, cette partie ici, c'est simplement dire s'il n'y a pas eu de vote dans les 5 dernières secondes, ne fais rien, ne ressort rien, il ne s'est rien passé. Voilà, donc c'est juste pour filtrer le moment inactif. Là, imaginons qu'on ait fait un vote, point d'exclamation, LED off par exemple. Eh bien, il va se passer que... non, on n'a pas trop chaud, là on a une climatisation, on entend peut-être la climatisation, donc on arrive à survivre. On essaie hier de couper la climatisation et si on le fait, on la coupe, nous on meurt, le PC meurt.
mais pour le moment, c'est vivable. Merci j'espère que c'est pareil pour toi. Donc, s'il y a un nouveau vote maintenant, eh bien, on va avoir dans cette liste-ci, à un endroit ou à un autre, une valeur plus élevée que tout le reste. On l'espère. Et si jamais il y a deux valeurs du même chiffre, eh bien, ici, le code prendra la première valeur entre les deux. Donc, si par exemple, là, on avait 5 et 5, il me semble que soit ça prend une valeur aléatoire, mais je pense que ça prendra en fait la première valeur à partir de 0, simplement. Ce qui n'est pas trop grave, vu que là, on va simplement dire... c'est-à-dire que ça donne la priorité aux commandes plus à gauche, mais au moins, c'est mieux d'avoir vraiment une commande faite par une seule personne. Alors ici, que fait cette fonction-ci? Eh bien, le message payload, en fait, simplement, c'est ce que ressort la fonction. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a une sortie, et la façon dont on dit ici à la node, forcément, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va programmer pour lui dire quel est son boulot. Eh bien, le moyen de lui dire ce que tu vas sortir ici à droite, c'est ce qui est dans le message payload. Donc simplement, moi je dis, le message payload est égal à la sortie. La sortie, ce sera la commande infrarouge, donc ça devrait théoriquement être ff007f, comme on a vu les différentes commandes. Donc le message payload sera égal à... Alors ici, ça peut, pour ceux qui n'ont jamais touché à la programmation, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça, c'est un moyen en fait qu'on a comme si on voulait pointer du doigt un élément en langage que comprend l'ordinateur. Donc ça, on peut facilement déconstruire ça. En fait, ici, on va d'abord dire qu'on veut pointer quelque chose dans la variable CMD. La variable CMD, qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, ici, c'est les différentes commandes. Donc, ce qu'on va lui dire, en fait, c'est, vu qu'ici, c'est une liste, un array, on va dire, en fait, quel est l'index, donc quelle est la position de l'élément qui nous intéresse. Imaginons qu'on veuille envoyer la commande F700FF, c'est-à-dire la commande on, eh bien, on voudrait lui dire, en fait, dire à l'ordinateur, je veux prendre la première commande, eh bien, ce serait en l'écrivant comme ceci. Ça veut dire à l'ordinateur, c'est comme si je pointais du doigt, je dis, je veux que tu sortes dans ton message payload, donc dans ta sortie, F700FF, c'est comme ça, CMD entre crochets 0, c'est le moyen de le dire à l'ordinateur, c'est ça que je veux. Ensuite, on va dire, vu qu'ici, donc théoriquement en fait, ce sera CMD, et donc ici, il attend un chiffre, c'est ce qu'il veut. Donc théoriquement, tout ce qu'on aura ici, ça devrait au final être un chiffre entre 0 et 5. Ensuite, pour choisir ce chiffre-là, c'est pas moi qui vais décider arbitrairement du chiffre, c'est pas un viewer qui pourra décider arbitrairement du chiffre. Théoriquement, ce chiffre-là, ça devrait être le résultat du vote. Si par exemple, tout le monde vote pour l'index numéro 2, la fonction qui est ici va essayer de déterminer que c'est effectivement le maximum du vote. Il va dire c'est le deuxième élément, donc le chiffre ici sera 2. Et si le chiffre est 2, ça sera F787F, et c'est la commande en infrarouge pour éteindre la lumière, si tout se passe bien. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir la liste vote, qu'on avait précédemment récupérée de la variable globale, qui contient donc le résultat du vote, donc théoriquement une liste avec ici autre chose que des zéros, c'est parce que si elle ne contient que des zéros, tout le code qui est ici est ignoré, donc si on aurait par exemple un 1 ici, et on va lui dire, voilà, je sélectionne le résultat des votes, je veux avoir l'index, donc en gros la position, voilà, imaginons qu'on a bien le 1 ici, on va dire, je sélectionne vote, toute cette liste-ci, je veux prendre la position du maximum de vote. Donc, suivez-moi bien. On dit que dans CMD, je veux choisir l'élément ici dans CMD qui correspond à la position de la valeur maximale du résultat du vote. Et bien ça, c'est comme ça qu'on dit à l'ordinateur, prends la position maximale du résultat du vote, et ça te dit de prendre le xème élément dans CMD qui est une commande en infrarouge. Et bien ça, en humain, c'est facile à dire, on pointe du doigt, on dit je veux ça. Et bien en informatique, le moyen de faire le résultat du vote et de convertir ça en une commande infrarouge, c'est en faisant CMD, ouvrez les crochets, vote, index of, mathmax de vote. Voilà, ça fait beaucoup, mais est-ce que ça je ne vous ai pas perdu pour le moment? Ça va? De toute façon ici, pour ceux vraiment qui ne comprennent rien du tout et qui veulent essayer un peu de comprendre par eux-mêmes en bidouillant, parce que moi c'est comme ça, j'ai jamais eu vraiment de suivi de cours ici de JavaScript ou de Node-RED. La façon dont j'ai fait moi pour apprendre à utiliser ça, à mon modeste niveau bien entendu, c'est de prendre des flows que d'autres personnes ont fait et d'essayer un peu, de cliquer un peu partout, essayer de changer un truc par-ci par-là, de voir ce qui se passe, voir si ça casse le truc. Donc ça, je vous donnerai tout ce code-là. Si vous voulez adapter ou pour rajouter plus de commandes, eh bien vous pouvez juste rajouter un élément dans la liste, voir si ça change quelque chose, un peu chipoter. Et donc même si pour le moment vous ne comprenez pas, ou du moins vous ne serez pas forcément en mesure à partir de zéro de refaire la commande, eh bien vous pourrez simplement faire un copier-coller de la commande et chipoter avec, en changeant
changeant les noms de variables, en faisant comme vous voulez. Et en fait, quand on programme, c'est quand même en grande partie ça. Essayer un peu de trouver ce que d'autres personnes ont fait. On ne va pas réinventer la roue à chaque fois. On essaie de trouver ce que les autres ont fait. On fait un copier-coller. Si forcément ce qu'il a fait est open source, c'est qu'on a le droit de le faire, bien entendu. Et après, on modifie ça légèrement pour le faire de nous. Et comme ça, c'est beaucoup plus rapide de partir d'un travail préfet que de devoir connaître tout par cœur, débugger tout par cœur, alors que ça a déjà été fait par d'autres personnes. Voilà, donc tout ça pour dire que cette commande qui paraît un peu compliquée, ça veut juste dire, prends la valeur max, dis quelle est la valeur max pour CMD, convertis ça en une commande infrarouge, envoie ça au Wimos. Le Wimos, après, il sait ce qu'il doit faire, il sait qu'il pilote la LED. Et après, forcément, une fois qu'on a comptabilisé le vote, il faut remettre le vote à 0. Sinon, si par exemple on a une commande qui est plus que les autres et qu'on oublie de la remettre à 0, eh bien ça veut dire qu'au prochain, dans les 5 prochaines secondes, la commande avec 5 votes aura déjà un avantage. Et donc c'est plus un système de vote, vu qu'on aura toujours une commande qui en avance. Et c'est-à-dire qu'après avoir appliqué la commande numéro 3, si on ne la remet pas à 0, et qu'on veut appliquer une autre commande, il faudra que 5 personnes dans le chat, qu'aucune personne mette 5 fois dans le chat la même commande, pour espérer égaler le nombre de votes et pouvoir changer la commande. Donc forcément, c'est obligatoire, on doit remettre la commande à 0. Et bien, qu'est-ce que je fais ici? Je vais simplement faire un flow set, donc la variable de flow, et bien je vais lui réassigner une nouvelle valeur, 0, 0, 0, 0, 0, enfin tous les 0. Et après, je return le message. Return le message, ça veut juste dire à la petite node orange ici, sors ce que tu as. Une partie va dans le debug. Ça, on peut le déconnecter. Le debug sert juste à nous dire ce qui se passe pour que nous, on puisse, en tant qu'humain, comprendre s'il y a un problème. Et ensuite, ça l'envoie également en MQTT, la petite node violette. Et qui dit envoyer en MQTT, dit envoyer à notre Wimos. Ok, alors je vais faire un petit résumé rapide. On va essayer de refaire, on va suivre le cheminement d'une commande. Donc si maintenant, je vais dans le chat ici, je fais point d'exclamation. Forcément, l'ordinateur ira plus vite que moi, mais si je vais dans le chat, je fais point d'exclamation LED off. Ça éteint la lumière, donc c'est que ça marche. Quand je fais point d'exclamation LED off, ce qui se passe, c'est que ça déclenche la node mauve ici du chat. Ça, c'est la node du bot Twitch que j'ai paramétré avant en disant que je veux bien écouter dans les messages dans le channel IODIM et que les messages qui m'intéressent sont uniquement les messages contenant un point d'exclamation. Ça, c'est la seule chose qu'il fait. Dès qu'il est déclenché, il envoie son message ici, point d'exclamation LED on ou LED off, on va dire que c'est LED off. Donc, ça envoie point d'exclamation LED off à cette commande-ci, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le message et il va comparer avec les différentes commandes que j'ai programmées. Donc, il va dire, est-ce que la commande c'est LED on? Non, c'est pas ça. Est-ce que la commande c'est LED off? Oui. Si c'est oui, eh bien, on va rajouter un point à l'index 1 de la liste des votes, c'est-à-dire qu'on va donner un point au deuxième élément. Donc, ce sera ceci. La variable letVote ressemblera à ça. La variable letVote, elle va être stockée dans une variable de flow, donc une variable accessible à tout ce qui est sur la page Node-RED, et après, elle va juste return son message, et ça me sert juste moi pour mon debug. Donc là, ce qu'on a fait, on a déterminé la commande, et on a donné un point au vote. Lui, il a fini son boulot. Lui, toutes les 5 secondes, il dit à celui-ci, fais ton boulot. Après 5 secondes, lui se déclenche et ce qui va se passer, c'est que lui va créer la liste des commandes infrarouges. Il va récupérer la précédente variable qu'on a mis en place, c'est-à-dire 0, 1 et une suite de 0. Il va d'abord voir si notre vote contient que des 0. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, vu qu'il ne contient pas que des 0, il va appliquer ce qu'il y a ici. Ici, il va lui dire, eh bien, trouve la valeur maximale. Et trouve où elle se trouve et fait un parallèle avec la commande qu'on a demandé précédemment. Vu que nous, on a une commande avec un 1 ici, 1 c'est le maximum de toute la liste, 7 en position 2, on va donc chercher la position 2 dans CMD, la position 2 dans CMD c'est F787F, et bien il va retourner ça dans son message payload, donc en sortie, et en sortie il va l'envoyer en MQTT, il reçoit ça dans la télécommande et ça fait éteindre la LED. Voilà donc tout le cheminement qui se fait toutes les 5 secondes. Dès qu'on envoie un message, en fait, c'est instantané. C'est simplement moi qui est restreint à 5 secondes. Et donc, quand vous envoyez une commande dans le chat, LED on, off, RGB et ainsi de suite, eh bien, c'est ça qui va désormais se passer dans le chat. Ce qui va permettre, comme je l'avais dit, d'une part, d'éviter que les gens puissent spammer on, off, on, off, on, off. Car ici, il va y avoir au minimum 5 secondes entre chaque commande. Et ça permet de faire en sorte que la commande qui sera appliquée sur la LED corresponde à ce que tous les gens ont demandé. Voilà, là si par exemple vous voulez, donc là à tout moment vous pouvez tous faire point d'exclamation LED espace la commande on, off, RGB ou M, hop,
et en maximum 5 secondes, la commande devrait être appliquée et devrait allumer la LED qui se trouve ici, que vous voyez là. Ce que maintenant je vais vous montrer sur Node-RED, c'est comment faire votre... comment piloter des LED comme ça en infrarouge sans utiliser un bot Twitch, parce que forcément, peut-être que tout le monde ici n'a pas forcément envie d'utiliser un bot de chat Twitch, mais que vous voudriez acheter des lampes dans ce genre-là dans un magasin et que vous voulez savoir comment la copier, comment la piloter vous-même chez vous manuellement avec soit un ordinateur, soit avec votre smartphone, ou même programmer des séquences automatiques et faire un genre de système de réveil où la lampe s'allume à une certaine heure ou qu'elle s'éteint automatiquement à une certaine heure. Et bien là, je vais vous montrer comment faire pour un tout petit peu modifier le système ici pour pouvoir piloter vous-même votre lumière. Donc, en gros ici, une grande partie de ce qu'on a fait ne va plus vraiment nous intéresser parce que cette partie ici du code est juste uniquement liée au chat Twitch et au système de vote. Donc ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est que du debug, donc on va faire un peu du tri. Ça, on va faire du tri. Est-ce que ça sert à quelque chose? Vu que c'est connecté à rien, je vais la garder de côté parce qu'en fait, ça ici, ça contient la liste des commandes, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ici, c'est aussi un système qui comptabilise les votes et qui envoie à l'infrarouge, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Ça, c'est utile. Ça, c'est un petit peu utile. Ça, je le prends. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Ok, alors ce qu'on a ici, c'est donc ce qui nous permet de décoder la télécommande. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. On a donc ce que reçoit le Wemos, nous l'envoie en Wi-Fi. Il va nous envoyer un truc en code en hexadécimal qui est lisible par un être humain. Il envoie dans la note verte. La note verte, c'est le debug. Donc si j'appuie, je vais quand même déployer le flow. Si j'appuie sur un bouton, tac, on voit qu'à droite, ça nous envoie les commandes. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous rappelle quand même, c'est toujours utile à savoir, que les télécommandes infrarouges, quand on appuie sur le bouton, ça envoie une fois la commande et après ça envoie un paquet de données vides. C'est pour ça qu'ici vous voyez d'abord une commande utile comme 0xf 7b04f, voilà, ça c'est la vraie commande. Et ensuite on a 0xffffff qui est en fait 0 bit, qui veut juste dire que la télécommande n'envoie rien. Donc si jamais le message ne passe pas, on appuie plusieurs fois pour être sûr que ça fonctionne. Parce que là par exemple, je retourne dans mon debug, si j'appuie et que je reste appuyé sur le bouton, voilà, ça va juste spammer une commande qui n'a aucun sens. Mais donc là ça fonctionne toujours, je mets un bouton, hop, et ça prend la valeur du bouton sans aucun souci. Ça vous pourrez l'utiliser, donc ça pourra, si jamais vous voulez reproduire le système dans votre maison, ça vous sera utile pour créer la liste qu'on a ici, qui est ici la liste des différentes commandes utiles, on, off, rouge, vert, bleu, mode. Et on pourrait mapper la totalité des boutons, que ce soit les couleurs préfaites avec du jaune, du violet, du rose, de l'orange. Et également, c'est le cas ici pour ces lampes-ci, on a aussi un contrôle de la lumière en blanc. Et on peut du coup l'utiliser comme une lumière blanche. Et on a en plus la possibilité de changer la température de couleur. Donc je peux rendre la lumière plus froide et je peux rendre la lumière plus chaude. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des vidéos, sur YouTube ou autre, c'est pas les meilleures, c'est pas des lampes de studio non plus, mais c'est des lampes qui ont un très bon rapport qualité-prix parce qu'en fait, au prix d'une lampe comme ça, vous avez une lampe de studio un peu plus professionnelle. Et comme vous voyez ici, des fois, le problème avec les lampes qui ne sont pas prévues pour faire du studio, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir un scintillement, un clignotement quand elles ne sont pas réglées à 100%. Et ici, même si je diminue l'intensité lumineuse, vous allez voir qu'à aucun moment elle ne va scintiller. Donc c'est vraiment une lumière qui est très pratique pour faire des vidéos, pour faire des photos ou autre, parce qu'elle est de bonne qualité. Ce n'est pas un placement de produit, bien entendu. C'est juste une lampe qu'on aime bien, dont on a acheté une très grande quantité, parce que toutes les lampes ici, c'est fait avec ces mêmes lampes ici. Donc ça, si vous achetez pas forcément ce modèle en particulier, parce que finalement, vous achetez n'importe quelle lampe qui se pilote en infrarouge, avec de fortes chances, elle fonctionne avec le protocole NEC. Et si c'est un protocole propriétaire, la librairie Arduino que je vous recommande, donc que vous retrouverez également disponible, prend en compte une majeure partie des protocoles propriétaires. Donc pas besoin d'utiliser cette lampe en particulier, ça marchera avec d'autres lampes sans souci. Donc ça on en a besoin. Et ensuite, on va créer des boutons. Ça on s'en fout aussi, c'est juste pour injecter manuellement des commandes. Là par exemple, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, bonsoir, je suis un bot. Si je clique sur ça, le bot parle. Voilà, bonsoir, je suis un bot.
Ça sera très utile si par exemple on veut faire une commande .help. Ici c'est ce qui sera utile pour faire en sorte que le bot parle sur le chat, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là on a la capacité de déchiffrer, enfin de décoder une télécommande infrarouge, et donc on va créer les différents boutons. Donc en fait ce qu'on va essayer de se faire maintenant, c'est une télécommande virtuelle qui reproduit cette télécommande-ci, mais sur l'ordinateur ou sur votre smartphone ou n'importe quel appareil connecté sur le même réseau que votre serveur Node-RED. Deux petites secondes. Et merci à Adèle3000 de nous rejoindre, de nous suivre. Merci à toi, bienvenue à toi sur le live. Oh, il fait toujours très très bon. Là. Enfin, moi je ne sais pas s'il fait chaud grâce à ma délicieuse boisson sponsorisée par les Hackerspace. Je ne ressens pas la chaleur, donc aucune idée. Bien. Première chose à faire, ça je vous le passe, décoder la télécommande. On vient de le faire, voilà, on l'a fait, abracadabra, ça fonctionne, on a au minimum quelques boutons. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est un moyen, par exemple, aussi de pouvoir pointer la commande qui nous intéresse, et donc on va aussi refaire la petite commande qu'on a fait tout à l'heure, où on va en fait dire CMD, et puis dire l'index, donc la position de l'élément qui nous intéresse. Ici par exemple, si j'ai CMD entre crochet 1, eh bien il enverra la commande F787F, qui est la commande off pour éteindre la lumière. Ce que je vais utiliser moi pour faire ça, c'est l'extension dashboard. Donc ça, si vous installez Node-RED, si vous avez un Raspberry Pi chez vous qui a Node-RED préinstallé, eh bien par défaut, il n'y a pas ces nodes-ci. Pour rajouter les nodes sur le dashboard, vous devrez aller ici en haut à droite, Manage Palette, Install, Dashboard. Ça apparaît juste ici. Là, on voit que la dernière mise à jour date d'il y a 4 jours, donc elle est toujours très bien maintenue. Prenez bien la deuxième, parce que la première, c'est une dashboard Nodes, date d'il y a 2 ans. Et vous ne pouvez pas installer les deux en même temps, parce qu'il risque d'avoir un conflit entre les deux dashboards, parce qu'ils utilisent exactement le même nom, et donc Node-RED ne sait pas à quelle librairie se rattacher. Donc utilisez bien Node-RED-dashboard, c'est la version la plus utilisée. Et donc en fait, oui, il suffit forcément de juste cliquer sur Install. Voilà, et ici c'est déjà installé, et vous voyez les nodes qu'on a déjà pu installer ici sur Node-RED. Alors moi, ce que j'ai installé en plus de ce qu'il y a par défaut, c'est le Twitch chat, forcément, ce qui nous permet de créer le bot. Et on a également le dashboard qu'on va utiliser tout de suite. Alors le dashboard, ce sont les nodes ici en bleu. Et on voit qu'on peut créer tout un tas de choses. Des boutons, un drop-down menu, donc c'est simplement on clique et un menu déroulant qui apparaît, on peut choisir un élément dans la liste. Un switch, donc on-off, ça pourrait être utile pour allumer et éteindre la lumière. Des sliders, donc simplement on peut faire un cliquer-glisser et on peut avoir un genre de potentiomètre virtuel. Numérique, donc ça c'est pour rentrer des chiffres. Text input, c'est pour écrire du texte. Date picker, c'est pour choisir une date. Donc par exemple, vous faire un calendrier et pouvoir dire, c'est dans le cas des lumières, j'allume et j'éteins la lumière à telle date ou si vous voulez. Color picker, ça sera très utile quand on chipotera avec cette LED là, parce que c'est capable en gros de créer une roue chromatique dans laquelle on peut venir cliquer pour choisir la couleur. En fait, ça ressemble très fort à ceci. Sous forme de roue, en fait, vous pourrez avoir ça dans votre interface graphique et pouvoir choisir une couleur sans avoir à manuellement taper les intensités de rouge, de vert, de bleu. Donc c'est super pratique. Je retourne sur mon Node-RED. Voilà. On a quoi d'autre? Forme, c'est pour faire un formulaire où on peut remplir des différents éléments, on peut cocher différentes cases. Ensuite, on a ici, donc là en fait, les bleus clairs, c'est quand on veut envoyer des informations, donc c'est quand nous, humains, on veut contrôler la machine, et les nodes en bleu plus foncé, c'est le moment où la machine nous donne des informations, donc par exemple du texte, c'est la machine qui va nous renvoyer du texte, donc les valeurs d'un capteur, les valeurs de si la lumière est allumée ou éteinte, ou n'importe quoi d'autre. Donc on pourrait par exemple avoir une node texte qui va, au lieu de nous afficher le debug ici à droite, peut nous l'afficher sur notre téléphone. Une jauge, ça va créer une jauge avec une aiguille virtuelle, super utile si on veut avoir une intensité lumineuse ou un niveau d'eau dans un puits ou une mesure de tension, enfin on peut vraiment faire un tas de trucs. On a ensuite chart, donc c'est un graphique, si vous utilisez une sorte de température et vous voulez savoir la température en fonction du temps, ça peut être très pratique. Audio out, ça permet d'utiliser la synthèse vocale de Google ou de Mac, enfin ça utilise la synthèse vocale de votre navigateur web pour lire le texte qui lui est envoyé. Donc ça peut être très cool pour faire ce genre de fausse intelligence artificielle comme on en trouve dans les films, que vous pouvez rentrer chez vous et à votre maison quand il détecte que vous ouvrez la porte et ça vous dit bienvenue chez vous, la température est de tatata et ainsi de suite.
Notification, pareil, si votre téléphone est connecté sur le dashboard, ça peut envoyer une notification au téléphone. UI Control, ça permet de jouer avec les différentes pages du dashboard, parce que le dashboard, en fait, on peut créer plusieurs pages, comme vous savez, plusieurs onglets, et le UI Control permet d'automatiquement passer d'une page à l'autre. Ça peut être utile si, par exemple, vous voulez faire un système de vidéosurveillance avec des caméras. On peut intégrer des flux vidéo de caméras dans Node-RED et on pourrait par exemple avoir des caméras dans différentes pièces, connecter des détecteurs d'ouverture de porte à Node-RED et de faire en sorte que dès qu'on ouvre une porte, eh bien, ça switch sur la caméra de cette porte-là. Et donc le UI Control permet d'automatiquement changer la page sur laquelle se trouve l'interface graphique. Et enfin, template. Et là, ces templates, en fait, c'est l'équivalent du dashboard de la Node Function. C'est-à-dire que s'il y a une des fonctions qui n'existe pas, eh bien, vous pouvez programmer vous-même le style de la node. Voilà, là j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait. Nous ici, ce qui va nous intéresser, vu qu'on veut reproduire cette... Je vais mettre ça en couleur, oui. Vu qu'on va reproduire cette télécommande-là, si on veut la reproduire exactement comme elle fonctionne dans la vraie vie, on va juste utiliser des boutons. Et après, on pourra faire un switch pour avoir le on-off et après des boutons pour choisir les couleurs, mais on va commencer par juste faire des boutons, comme ça on utilise une seule node à la fois. Sur Node-RED, drag and drop, on fait un cliquer-glisser, et ici, il va nous dire deux choses. La petite pastille bleue veut simplement dire que le flow n'a pas encore été déployé, donc la modification n'a pas été prise en compte. Et le petit triangle rouge veut simplement dire qu'il y a un problème de paramètres. C'est-à-dire que là, il est au courant qu'il y a un settings quelque part qui ne fonctionne pas, et que donc si je déployais le flow maintenant, le bouton ne marcherait pas parce qu'il y a un problème. Et là, ça va même me le dire. Si j'essaie de déployer le flow, il va me dire attention, là il y a le bouton qui n'est pas correctement configuré. Est-ce que je suis sûr de déployer? Donc je peux aller à l'encontre de ça et quand même le déployer, mais je saurais qu'il ne fonctionne pas, mais il me prévient avant. Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous demander? En fait, il va nous demander de choisir un groupe de dashboard. Donc comme j'expliquais un peu avant, il y a moyen de faire plusieurs pages et il y a moyen de mettre des boutons à plusieurs endroits sur les pages. Donc on peut les avancer comme on veut. Si par exemple, si je veux reproduire la télécommande, j'aimerais bien pouvoir avoir le bouton rouge à côté du vert, à côté du bleu. Forcément, l'ordinateur il n'a aucun moyen de savoir dans quel sens il doit le faire. Et donc il faut créer des groupes dans lesquels on va créer les différentes options. Et c'est ici ce qu'il va nous demander en fait. Je vais par exemple faire, je peux faire IR Cloner. Ok, update. Ici en fait c'était déjà préparamétré. Alors en fait pour le créer simplement, d'abord on crée une page. C'est ce qu'ils appellent un groupe. Donc ça, si jamais avec sur le téléphone, en fait, on pourrait avoir plusieurs pages qu'on peut swipe pour changer vraiment de page, avoir des menus différents, comme par exemple avoir une page avec la contrôle des lumières, une autre page avec du monitoring de température, une autre page avec autre chose pour vraiment scinder les informations. Donc on crée une page. Ici, c'est le cas, c'est notre couleur d'infrarouge. Et ensuite, avec ça, on pourra créer des tabs. Et en fait, ça, c'est sur une page. Vous verrez, ce sera très clair une fois que ça sera mis en place. C'est simplement pouvoir dire où on agence les boutons. Et en fait, on peut créer différentes colonnes dans laquelle... je vais reprendre mon magnifique Paint pour commencer par vous faire un petit schéma tout simple. Donc en fait, imaginons que on peut créer plusieurs pages qui sont séparées, desquelles on peut passer de l'une à l'autre. Donc ça ressemble simplement à ça. Et ensuite, on va dans ça pouvoir créer des tabs. Et en fait, les tabs, c'est des rectangles dans les rectangles. C'est à ça que ça ressemble. Et l'idée avec ça, c'est qu'en fait, on pourrait dire, eh bien, je veux créer mes boutons. Je veux créer mon bouton pour la LED rouge. Je veux créer mon bouton pour la LED... oui, donc forcément, j'ai mis à vous. Donc, c'est pas grave. On va changer de place. Tac. Et on va mettre un bouton pour la LED bleue. Et en fait, ici à côté, eh bien, je ne voudrais pas avoir des boutons, je voudrais avoir un autre panneau avec une roue chromatique et ça nous permet d'agencer les choses. Et le fait de travailler avec des tabs comme ça, ce qui fait qu'en fait, si on est sur un ordinateur où l'écran est rectangulaire mais horizontalement, enfin il est placé horizontalement, eh bien on pourra mettre plusieurs tables l'une à côté de l'autre assez facilement. Sauf que si on va sur un smartphone, donc un écran d'ordinateur est plutôt comme ça, un smartphone a plutôt tendance à le mettre comme ça, et en créant plusieurs tabs, ce qui va se passer, c'est que quand on est sur ordinateur, ils vont se placer comme on le voit ici sur le schéma, et quand on est sur smartphone, il va être automatiquement capable de pousser l'un et venir le mettre en dessous. Donc c'est ça l'intérêt de vraiment bien scinder les éléments par différentes pages et puis par différents sous-blocs pour que le programme après soit capable d'agencer tout comme on le souhaite. Voilà, c'est à peu près l'idée des deux éléments à paramétrer. Ouais, on jouera sûrement avec ça, donc je vais garder le... Non, c'est pas besoin de ça. CTRL-N, ne pas enregistrer, et on retourne sur Node-RED. Donc là, c'est ce que je disais, on peut créer plusieurs tables avec plusieurs noms. Par exemple, j'en crée une autre. Je vais juste l'appeler test. Voilà. Pour être sûr qu'on ait le choix entre les deux. Et là, on pourra dire dans quelle table on veut mettre nos boutons. Voilà.
Et à mon avis, ici, il y a... Ah oui, alors forcément, là, lui, il n'arrête pas de nous envoyer des informations parce que à chaque fois que... je sais pas pourquoi est-ce qu'il envoie. À mon avis, là, en fait, il envoie des commandes, il revoit ses commandes, il se renvoie des trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le debug. Ici, on n'en a plus trop besoin pour le moment. Voilà. Donc, on prend notre bouton, on lui donne le bon bloc. Donc, ici, on va lui dire qu'il va être dans test IR cloner. Et en fait, ici à droite, donc on a I, en fait, le petit I ici à droite, ça va nous donner des informations sur la note sur laquelle on est en train de cliquer. Donc là, par exemple, je clique sur chat et ça va nous dire en fait ce qu'il attend en input, ce qu'il attend en output, comment il fonctionne. Donc si vous installez une nouvelle librairie ou si vous débarquez sur Node-RED, c'est vraiment le meilleur endroit où aller pour pouvoir avoir des informations sur comment fonctionnent les choses. Simplement, vous cliquez dessus, on va sur I, dans I, on a les informations, ça donne les détails, ça explique comment ça fonctionne. À côté, on a le debug. Le debug, c'est la note verte, c'est celle qui nous dit ce qu'il reçoit comme message. Et ensuite, à droite, on a la partie qui apparaîtra uniquement après avoir installé le dashboard. J'ai un peu bougé la caméra vu que Pioneer n'est plus là pour le moment. Et en gros, là, ça n'apparaîtra que quand vous aurez installé le dashboard. Et ici, eh bien, on va avoir nos menus qui apparaissent. Donc, en fait, ici, on a IR et on a test. Je pourrais, par exemple, avoir IR cloner et le bouger dans... Ah oui, non, ça, je peux peut-être pas le faire. Non, ça je ne peux pas le faire, je peux juste créer un nouveau... Si, je peux le faire. En fait, il faut que je crée d'abord un groupe ici, et une fois que j'ai créé un groupe, je peux venir les bouger de l'un à l'autre. Donc ça, simplement, je les change de page, on peut en rajouter, on peut les déplacer, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut forcément les supprimer. Ici, j'en ai pas besoin, ici, j'en ai pas besoin, et lui, le test, eh bien, pareil, je vais le supprimer. Donc là, simplement, je vérifie que le bouton est bien dans la page IR et dans la tab IR Cloner. Est-ce que c'est le cas? Oui, IR Cloner, il est bon. Si maintenant ici je vais à droite dans Layout, eh bien ça va ouvrir ce que vous avez schématisé tout à l'heure sur Paint. Si par exemple je crée plusieurs tabs, non pas plusieurs tabs, plusieurs groupes ici, hop. Maintenant je vais dans Layout et on voit qu'il y a différentes choses et après je peux les placer à différents endroits. Ici je peux changer la taille du bouton forcément. Je peux après le mettre plus à gauche, plus à droite, ça va automatiquement se grandir. En fait, tous les groupes ici seront sur la même page. Donc si là je suis sur ordinateur, eh bien ils seront tous les quatre l'un à côté de l'autre. Et si je vais sur smartphone, ils ont peut-être tendance à plus se mettre les uns en dessous des autres. C'est à peu près l'idée. Là, on va commencer avec notre bouton. Donc on aura un bouton on. On va pouvoir les copier-coller. Hein. Hop, on va voir on, off, rouge, vert et bleu. On peut les ranger un petit peu. Si jamais ça va trop vite, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'interrompre dans le chat. J'essaie de regarder et de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Donc si vous voulez que j'explique plus en détail quelque chose, s'il y a une question technique sur Node-RED ou autre, n'hésitez pas à m'interrompre. Je répondrai avec plaisir, hein, bien entendu. Donc là, on a nos boutons. Ici, on peut donner un nom au bouton. Donc là, je sais que ce sera on. Voilà, lui, je vais lui dire que ça soit off. Lui, je lui dis ici dans name, hein, ce sera R, G et B. Voilà. Et maintenant, on peut aller... je vais supprimer ça, hein, vu qu'on n'en a plus besoin. Lui, c'était juste pour la démo. Lui, je le supprime aussi. Lui, je le supprime aussi. Et voilà. Dans Edit, non pas dans Edit, dans Layout. Dans Layout, on voit qu'on a nos différents boutons. Et je pourrais par exemple les agencer en disant que je voudrais avoir... ici, je peux régler la largeur ici de mes cases. Ici, vu que je pourrais... si par exemple je mets 6 de largeur, je pourrais par exemple avoir on et off qui prennent la moitié de l'écran. Et après, les 3 boutons rouge, vert, bleu qui prennent chacun 2 cases. Comme ça, c'est un petit peu symétrique. Ça donne assez bien. Voilà. Mais là, on a vraiment la liberté. Je pourrais mettre le bouton à l'autre bout du truc. Je pourrais faire une table super large pour mettre 1 milliard de boutons. Ça, il n'y a aucun problème. On est totalement libre de faire ce qu'on veut. Hein. Hop, voilà. On, off, rouge, vert, bleu. Parfait. J'ai ma télécommande virtuelle. Et si maintenant je clique ici tout à droite sur le petit rectangle avec la flèche qui va vers la droite, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va ouvrir l'interface utilisateur. Ça, c'est ce que vous pourrez accéder via votre ordinateur ou votre smartphone. Et ici, l'idée, eh bien, c'est l'idée en fait que si vous regardez l'adresse IP, en fait vous avez par défaut l'adresse du serveur sur lequel je me connecte, le port sur lequel je me connecte. Par défaut, ça va vous connecter sur cette page-ci. Et si vous rajoutez simplement /UI, user interface,
ça passe sur l'interface utilisateur. Donc soit on le fait via l'adresse, soit on le fait en cliquant ici, et puis en cliquant ici. Et là, on voit qu'on a nos boutons. Alors déjà, première chose, les boutons n'ont pas de nom, donc on va leur donner un bouton, un nom, pardon. Ici, j'ai donné un nom dans l'interface de développement, mais je ne leur ai pas encore donné un nom dans le dashboard, donc ici, on ne sait pas encore quoi fait quoi, et forcément, si je clique dessus, si j'aime le faire, ça va aller. Node-RED n'a aucune idée. Effectivement, c'est plus pratique de souder avec un fer à lumière. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus pratique. 2 petites secondes. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par donner un nom à nos boutons. Alors, comment faire ça? Eh bien, si je clique ici, on voit qu'il y a un truc label. Et sur label, eh bien, je vais pouvoir lui dire que ça, c'est on. Et après, je peux même lui donner des couleurs. Par exemple, je peux lui dire que lui, il sera blanc. Normalement, je crois que c'est comme ça. Si, par exemple, je lui dis que c'est off, et lui, il sera black, mais à mon avis, on verra peut-être pas beaucoup de contraste. On va voir si ça a déjà changé. Ah oui, alors là j'ai fait une erreur. C'est le background que je veux changer. Donc là, en gros, j'ai soit la couleur du texte, soit la couleur du fond. Donc ici, je voudrais plutôt que le bouton soit blanc avec du texte noir. Sinon, ça va être blanc sur fond blanc, on ne verra pas le on. Et à off, ça sera du fond noir avec du texte blanc. Est-ce que c'est le cas? Voilà, on et off, on a changé la couleur, on leur a donné un nom. Et bien, pour le rouge, pareil, on va donner un background forcément rouge. Oui, il faut que je lui donne un nom. Hein, hop, R. Ici, R, et on met background en red. Et enfin, bleu. Blue. Et là, on a déjà une télécommande. Ok, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais oui, c'est green ici. Évidemment. Voilà, là on comprend déjà mieux vers quoi on se dirige. Donc on a bien on, blanc pour lumière, off, noir pour obscurité. On a bien mis du texte noir sur fond blanc pour que ça soit lisible, et l'inverse pour le noir. Donc ça, maintenant vous voyez comment simplement inverser les couleurs. Et puis on a le bouton de la lumière rouge en rouge, le bouton de la lumière vert en vert et le bouton de la lumière bleue en bleu. Mais toujours, on clique dessus, il se passe toujours rien, forcément. Alors, on pourrait tenter de prendre notre node MQTT ici et de simplement les connecter et d'imaginer que Node-RED est un programme suffisamment bien fait pour fonctionner par lui-même, mais vous vous doutez bien que ça ne serait pas aussi simple. Là, en fait, il va juste pas comprendre ce qui lui arrive. Je vérifie quand même dans le chat que la LED fonctionne toujours correctement, hein. Sait-on jamais. Alors, merci Maladon pour ton follow. Là, elle fonctionne toujours. Merci pour ton follow, oui. On va peut-être atteindre les 50 followers et passer affilié ce soir. Et là, je suis en train de me demander s'il n'y a pas un bug dans mon truc, parce que j'ai l'impression qu'il éteint automatiquement. Ah, je crois que tout à l'heure, dans la démo... Oh, regardez. Là, je comprends maintenant pourquoi. Là, il vient d'éteindre automatiquement la LED sans que personne n'envoie une commande. Comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe, comment on peut débugger un truc tout bête comme ça. En fait, tout à l'heure, je vous ai fait une démonstration en disant « Et si on imaginait que ça, c'était le vote ?» Sauf que j'ai laissé le 1 là. 1, c'est l'index 2, c'est la commande F787F qui est la commande off, et donc forcément, à chaque vote, il éteint la LED. Donc si on met ça à 0, normalement, elle devrait rester allumée. Essayons ça maintenant. Hop, je vais venir ici. Point d'exclamation LED on. Elle s'allume dans 5 secondes maximum. Voilà, et elle reste allumée. On verra si elle reste bien allumée. C'est le cas. Après, vous êtes libre de l'éteindre si vous voulez. Donc ici, on a nos boutons. Ils sont bien ordonnés, ils ont la bonne couleur, mais ils ne savent pas encore parler au Wimos. Parce que le Wimos, il attend de l'hexadécimal. Et ici, en fait, quand on appuie sur le bouton, il envoie rien du tout, en fait. Il n'envoie rien du tout. Il faut donc trouver un moyen de traduire ça. Il y a plein de moyens de le faire. Ici, je vais essayer un truc qui reprend un peu l'idée de ce qu'on avait fait avant, parce que tout à l'heure, en fait, ce qu'on a fait, c'est prendre une liste, donc faire une liste des différentes commandes qui nous intéressent. Ici, en fait, on a on, off, rouge, vert, bleu et mode. Mode, en fait, je pourrais le rajouter, hein, mais je vais pas le rajouter parce que là, sinon, ça sera moins joli que ce qu'on a ici. Mais bon, on pourrait le faire sans problème. Donc, ça m'intéressait, en fait, d'avoir ce concept-ci. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça me permettrait de vous introduire le concept de topic. Parce qu'en fait, il y a en MQTT, il ne faut pas faire la confusion, en MQTT, on a un topic et un payload. Le topic, c'est en gros
comme si, reprenons l'exemple d'un SMS, envoyer un SMS en MQTT, alors le topic, ça serait le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer le SMS, et le payload, c'est le contenu du message. En MQTT, donc, on a donc ce concept de topic, et le payload, c'est ce qu'il reçoit en entrée ici. Sauf que dans Node-RED, pour rendre les choses super simples, ils prennent exactement le même concept, mais ça n'a pas exactement le même sens, même si c'est finalement assez similaire. On a aussi un topic et un payload. Le topic n'a rien à voir avec du MQTT, mais ça a le même principe. C'est en fait, si on veut trier plusieurs éléments selon des critères particuliers, plutôt que de devoir décoder le message, les trier en fonction de la teneur du message, pour se simplifier la vie, je peux simplement donner un topic particulier ici, et Node-RED serait capable de séparer les messages grâce à ça. Donc ici, par exemple, j'ai une liste avec toutes les commandes, et je peux pointer du doigt un élément de la liste avec un chiffre, comme c'est le cas ici. Si je mets CMD entre crochets 1, ça va sélectionner l'index ici 1, donc F780.07F qui est off. Donc je me demande si je pourrais pas simplement, dans le topic, mettre un chiffre comme ça. C'est pas sûr, hein, mais avec de la chance, ça marcherait. Donc ici, forcément, ça sera 2. Et en fait, ici, on va juste dire, lui, c'est la commande... non, attention, on l'indexe à partir de 0, donc lui, ce sera le numéro 0. Lui, ce sera le numéro 1. 2. Et là, vous comprenez, 3. Et enfin, le numéro 4. Et donc maintenant, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de lui dire, plutôt que de prendre un nombre arbitraire, si par exemple je lui dis msg.topic, normalement, si j'appuie sur un bouton, le bouton va envoyer 2 informations, un message payload qui sera vide, donc ça c'est pas important, et un message topic qui sera le numéro du bouton. Et en fait là, ici moi j'utilise le topic juste pour vous montrer le topic, mais je pourrais très bien lui dire que le payload est un chiffre et c'est 0, ça revient exactement au même. Comme ça, vous comprenez un peu la différence. En fait, le payload peut avoir des informations un peu plus riches que le topic. Le topic, ça sert vraiment à trier les messages par groupe. Ici, on peut imaginer que chaque groupe c'est le numéro du bouton, mais je pourrais aussi dire un payload sous forme de chiffres, mettre un 0, ça fonctionnerait exactement de la même façon. Hop, et donc si maintenant ici je crée la liste de toutes les commandes, que je dis que le message payload, donc ce qui sortira de la fonction en orange que j'ai ici, soit l'élément ayant le numéro du message topic, et le message topic c'est le numéro du bouton sur lequel j'ai appuyé, normalement ça devrait fonctionner. Et là, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est connecter tous mes boutons. Connecter tous mes boutons ici. Voilà. Voilà. Tac. Je déploie. La lumière est allumée. Si je clique sur off, elle s'éteint. Alors, je vous le montre. Hop, hop, hop. La lumière. Donc, c'est pas celle-là. Celle qui nous intéresse, c'est la lumière ici. Pour ne pas vous embrouiller. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la lumière qui se trouve juste ici. Je vais donc maintenant appuyer sur on. Elle s'allume. J'appuie sur off. Elle s'éteint. Si j'allume, je mets en rouge. Elle se met en rouge. J'appuie sur vert. Elle se met en vert. J'appuie sur bleu. Elle se met en bleu. Et ici, vu qu'on a fait un truc complètement séparé, eh bien elle se pilote instantanément. Et donc voilà la télécommande. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais connecter mon téléphone. Pour bien montrer, parce que hier, je l'avais expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Node-RED en fait crée son interface graphique sur une page internet, une page web, et donc je peux piloter ma domotique sans installer d'application, ce qui est bien comparé à d'autres systèmes de lampes connectées où très souvent vous devez connecter votre lampe à une application, créer un compte sur cette application là, ça envoie votre adresse mail sur je ne sais quel cloud. Donc là en fait tout est en local, tout est pilotable sans avoir besoin d'installer l'application, donc c'est plus rapide, c'est plus sécurisé. Il faut juste maintenant que je connecte forcément mon téléphone sur le même Wi-Fi que le serveur Node-RED. C'est le cas. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller dans mon téléphone et forcément, je reçois un milliard de notifications. Ouais, évidemment. S'il vous plaît, ne me parlez pas à l'aide. Hop. Voilà, je vais sur l'adresse de mon serveur 192.168.42.155, c'est ça. 42.155, 2.2880, le port de mon Node-RED. Et ensuite, je rajoute /UI pour dire que ce qui m'intéresse, c'est l'interface graphique et pas le menu pour programmer, en gros.
hop, 2 petites secondes, hop, je ferme ici, voilà, et en fait ici j'ai sur mon téléphone la télécommande, exactement la même télécommande, et je peux de mon téléphone éteindre la lumière, allumer la lumière et la piloter super facilement. Voilà, donc là en gros ce qu'on a vu ici, eh bien c'est comment en littéralement quelques clics, donc là c'est juste on crée les boutons, on paramètre un peu les boutons, on relie ça à une fonction qui est capable de savoir sur quel bouton on a appuyé, qui convertit ça en une commande compréhensible pour le Wemos qui est ici, et ensuite il envoie ça en Wi-Fi. Donc le serveur Node-RED envoie ça en Wi-Fi au Wemos, le Wemos convertit la commande en un allumage, une extinction d'une LED infrarouge, et ça permet de faire croire à la lampe qu'on a achetée ici qu'elle est utilisée avec cette télécommande, alors qu'en fait la télécommande n'est pas du tout utilisée. Et voilà donc comment on peut sur Node-RED fabriquer un système de domotique pilotable via un ordinateur ou un smartphone pour piloter de l'éclairage, ou carrément le modifier pour créer un bot Twitch qui permet de piloter ses lumières avec des commandes tapées dans le chat par les viewers. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit sur YouTube ou en live sur Twitch. À bientôt.